Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Je dirais plutôt consacré à GIMP, à Gmic et aussi une autre plateforme, c'est-à-dire Inkscape. Vous allez me dire pourquoi Inkscape, je vais vous en parler. Donc tout d'abord, allons voir ici maintenant à propos de GIMP. Si je viens ici et je fais à propos de GIMP, nous sommes actuellement maintenant sur la version GIMP 2.10.32 et nous étions sur la GIMP 2.10.30. Donc, je vous invite à aller sur la page de GIMP, que je vous montre ici. Et vous voyez que nous sommes bien ici, la version 2.10.32. Donc, je vous invite à faire un téléchargement. N'oubliez pas de le mettre sur votre ancienne version, qu'il puisse l'écraser. Pour savoir si vous êtes sur la bonne version, il vous suffit simplement, en étant ici, vous avez votre raccourci qui se trouve sur votre bureau. Vous faites un clic droit dessus, vous ouvrez l'emplacement du fichier. Voilà, vous voyez qu'il se trouve ici. Il se trouve bien dans votre lecteur C, enfin votre partition C, ce qui se fait à la base. Donc vous faites votre procédure, vous arrivez ici, vous faites Download, vous voyez, vous faites soit pour Linux, soit pour Mac. Vous faites simplement un clic et vous continuez l'installation. Voilà une bonne chose. Une fois que cela est fait, vous fermez votre GIMP et vous le réouvrez pour avoir votre version 2.10.32. Dans les prochains tutos, je vous montrerai ce qu'il y a comme nouveauté. Je n'ai pas encore été bien regardé de quoi il s'agit. Parce que bon, ici j'avais regardé pour d'autres choses qui peuvent être très intéressants aussi parce que les auditeurs qui m'avaient posé cette question. Alors, nous avons quoi aussi? Si j'ouvre une image, c'était l'image qui était prévue pour le tuto. Bon, je suis vraiment désolé, mais voilà, il y a des priorités quand même, c'est les mises à jour. Et nous avons aussi dans les filtres, nous avions Gmic. Et Gmic, nous étions sur la version 3.1.2. Maintenant, si je ouvre Gmic, nous sommes sur la version 3.1.3 que vous voyez ici. Et nous sommes restés sur 580 filtres, même si vous faites une mise à jour. Voilà, mise à jour a été faite. Nous restons sur 580 filtres. Voilà, donc je vous invite naturellement à aller sur la page de Gmic. Et vous voyez ici 3.1.3. Donc, vous allez dans Download. Et vous voyez que vous avez ici pour Windows, pour Linux. Je sais qu'il y avait eu des tutos qui avaient été proposés par rapport à ceux qui ont Mac. Alors, pour Windows, vous pouvez prendre l'exécution exe en stable, ça fonctionne. Donc, vous cliquez bien sur l'installation stable et vous continuez toute la procédure de téléchargement. Donc, il va écraser l'ancienne version et vous allez être mis à jour avec la version Gmic, c'est-à-dire sur la version maintenant qui est la 3.1.3. Voilà une bonne chose. Alors, qu'avons-nous aussi? Donc, je vous ai parlé de Inkscape. Inkscape, c'est quoi? Ça travaille sur une image, en principe, qui est dépourvue de matrice. Vous allez me dire, oulala. Qui est créée à partir d'une équation mathématique. Voilà comment ça a été créé. Le vectoriel, parce que ça travaille sur le vectoriel. Ce qui est à l'inverse d'une image matricielle, qui, elle, est pourvue de pixels, c'est-à-dire comme GIMP. Je vais me dire, c'est quoi tout ce charabia, Pierre? Oui, c'est vrai que ça peut être un peu charabia. Donc, je vais vous inviter à aller télécharger cette version de Inkscape. Donc, pour cela, je mettrai tous les liens, que ce soit de Gmic, de GIMP et de Inkscape, dans la description en dessous du tuto. Donc vous allez tomber sur cette page-ci. Vous cliquez ici. Voilà. Et là, vous avez la version Linux, Windows et Mac. Donc vous cliquez sur... Donc moi, il n'est pas installé, donc je le fais avec vous. Je fais la version ici, Windows. Là, il vous demande 64 bits ou 32 bits. Donc je fais 64 bits et je prends l'installation exe.
Voilà. Donc il va se mettre dans mes téléchargements. Voilà, on laisse faire. Ça prend un petit temps, parce que c'est quand même un fabuleux programme aussi. Le vectoriel, ça permet d'enlever cette pixelisation. Donc je vais afficher le dossier. Donc j'avais déjà fait. Je sais qu'il est ici, donc je vais pas reprendre. Donc, une fois que vous allez télécharger votre image Inkscape, vous risquez de tomber sur cette image-ci une fois que ça va être ouvert. Ce qui correspond, en fait, pour changer les thèmes, c'est-à-dire les préférences. C'est comme si ça représente les préférences. Vous allez pouvoir cliquer ici et choisir les thèmes. Donc voilà, mais ça représente en fait les préférences que vous pouvez aller revoir dans votre Inkscape une fois qu'il sera installé. Comme moi je l'avais déjà installé, je ne tombe plus sur cette page-ci. Mais ça simplement ici pour vous montrer. Donc voilà, je vais revenir maintenant ici sur ma version. Je vais prendre celle que j'avais déjà faite au départ. Donc je clique, je le lance. Voilà, je dis yes. Voilà, bienvenue, je fais suivant. Je fais suivant. Je regarde, moi je vais le mettre pour ne pas qu'il encombre encore mon disque dur. Donc je vais aller le mettre dans une autre partition qui est dans la partition D. Donc je vais faire parcourir. Je vais aller dans ce PC. Je vais prendre ici la version D, data D. Et je vais le mettre dans dossier programme. Voilà. Et je fais OK. Voilà, il est bien repris ici. Je fais suivant. Inkscape, d'accord. Je prends le full. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez simplement ici au-dessus. Vous faites le full, d'accord. Vous faites installer. Ta-da-da-dam. Désolé pour le temps, c'est important. Donc c'est pour ça que j'ai dit, à la place de faire un tuto qui était sur cette image-ci, mais tout ça, c'est prévu, hein, donc n'ayez crainte. Mais voilà, il y avait quand même des priorités à propos de GIMP, sa mise à jour, Gmic, sa mise à jour, l'installation d'Inkscape, parce que c'est vraiment une très belle plateforme pour le vectoriel. Vous allez voir, il y a le vectoriel, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis aussi, une petite astuce pour certains auditeurs qui m'avaient demandé si c'était possible de changer la hauteur, la grandeur des textes dans GIMP. Mais là, il faudra encore une fois revoir ça bien en 13, mais je vous montrerai tout ça dans les prochains tutos. Donc, une fois que ceci est fait, lancez Inkscape, vous faites fermer. Voilà. Je vais fermer ceci. Ceci, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Plus besoin. Et le voilà. Donc ici, je vais pas prendre ceci. Non, je n'ai pas besoin pour le moment. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben voilà, bon, ça c'est la page initiale de Inkscape. Et je vais prendre par exemple dans GIMP, je vais ouvrir cette image. Vous voyez qui a été créé d'ailleurs sur GIMP. Et vous voyez que nous travaillons bien sûr, c'est ce que je vous ai expliqué, sur une image qui est matricielle, c'est-à-dire qui est pourvue de pixels. Et vous le voyez bien ici, au niveau de la pixel, je ne sais plus parler, les pixels, vous les voyez bien ici, surtout dans les courbes. Dans les lignes droites, bon, ça se voit nettement moins. Ok, oui, donc je prends bien ce logo ici, vous voyez vraiment tous ces pixels. Donc je vais employer cette image, tout simplement, en étant sur... j'en étais où? Sur
Inkscape. Donc si je vais dans édition, je vais aller ouvrir et je vais aller dans téléchargement. Oui, je vais prendre ici grande icône pour qu'on voit où on en est. Allez, viens ici. Voilà, elle est ici. Je la prends et je l'ouvre. Je fais OK. Je vais réagrandir ici, si tu veux bien. Voilà. Donc, vous voyez bien notre image qui est reprise ici, dans Inkscape. Donc, je vais prendre... Mais je vous expliquerai des petits tutos par rapport à ça. Donc, je vais ici sélectionner mon image, que je peux réduire. Regarde, la touche contrôle. Je garde les proportions. Hop. Allez, viens ici. La déplacer. Bon, je peux encore la diminuer. Voilà. C'est un exemple. Hein. Donc, que vais-je faire? Je vais aller dans les chemins. Et vous voyez que je peux vectoriser un objet matriciel. C'est-à-dire que j'avais bien dit que qui était une image matricielle qui était pourvue de pixels. Donc ici, on fait bien vectoriser un objet matriciel. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous permet ici de mettre à jour l'image, mettre à jour, d'accord, et vous faites appliquer. Et vous voyez que, vous me dites, il n'y a rien qui s'est passé. Si, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai une image qui se retrouve en dessous qui est identique. Identique, mais nous allons voir. Ici, nous avons bien notre image qui était matricielle. Vous voyez? Et maintenant, je vais descendre et regardez bien. Une image vectorielle. Dépourvue de pixels. Vous voyez la différence? Et je peux même l'agrandir. Hein. Ça reste. Oups. Vous voyez, toutes les courbes. Dépourvues de pixels par rapport à cette image-ci. Vous voyez, il a gardé toutes ces valeurs. Mais vous pouvez encore, en étant sur cette image, la mettre en couleur. Hein. Vous voyez. Si vous êtes en couleur ici, il y a moyen de faire plein de choses. Vous pouvez mettre les bords. Et si je fais un contour, ici vous voyez le contour, je vais l'attribuer. Je vais mettre un style de contour et je vais augmenter. Vous voyez. Tout ce qui est possible. Ici j'ai été très vite pour vous montrer. Mais vous voyez que tout est possible et très vite sur Inkscape. Voilà, j'essaie de faire court. Parce que je dois revoir aussi. Parce que je change de plateforme à chaque fois et essayer de me retrouver. À chaque fois, c'est pas toujours facile. Mais enfin bon, une fois qu'on est dessus, ça vient très vite. Voilà une chose. Donc, je vous invite à aller télécharger Inkscape. Nous ferons un ou deux tutos par rapport à cela. Et une fois que vous aurez vu les deux tutos, vous allez comprendre qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses avec cette fabuleuse plateforme. Voilà une autre chose. Donc, revenons maintenant ici sur GIMP. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, tiens, Pierre, j'ai du mal ici à définir les textes, vous voyez, qui se trouvent ici, c'est petit. Je vais vous montrer ici, une astuce. Je vais vous montrer que c'est possible et comment. Mais si je vais dans Édition, et que je vais dans Préférences, voilà, je vais prendre et je vais prendre le thème. Et vous voyez que moi j'ai créé ici un thème test. Voyez. Et si je clique dessus, regardez bien. Vous voyez, ça a changé
au niveau du texte ici, au niveau du texte ici, vous voyez, au niveau des textes ici, au niveau des textes ici. D'accord? Donc je vais valider. Vous allez me dire, ah Pierre, mais tu peux nous montrer. Oui, mais je vous dis, ça demande un petit temps. Donc ici, j'ai déjà fait l'utilisation pour la mise à jour de GIMP, de Gmic, de l'installation de Inkscape, et aussi maintenant comment, et tout ça je vais refaire dans le prochain tuto, justement la création ici que nous avions fait avec ce personnage, et aussi comment pouvoir augmenter la taille. Ici c'est une taille que vous pouvez encore l'agrandir, hein, mais il faut que ça reste quand même convenable, sinon ça va prendre énormément de place. Mais vous allez comprendre, vous pouvez même changer la police, aussi, vous pouvez choisir la police. Et tout ça je vais vous montrer dans un prochain tuto. Bon voilà, c'est-à-dire donc le jeudi c'est sur Affinity, mais je pourrais peut-être faire un tuto sur Inkscape jeudi, et puis dimanche nous allons revoir justement le défi, enfin pas le challenge qui était possible, et je vous montrerai aussi les images que vous m'aviez invité à regarder sur Discord, que vous aviez déjà travaillé par rapport à cette image. Je vous dis déjà un grand merci de votre écoute, et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, gros bisous à vous mes amis.